Alléluia. Oui. Papa, nous avons écouté ta précédente vidéo et tu nous parlais de la femme et de l'homme. Que oui, l'homme doit s'occuper de la femme et la femme doit s'occuper de l'homme, vice-versa. Mais par rapport à l'histoire du maquis, pourtant l'homme, il avait tout bien fait, mais pourquoi sa femme alors, elle est partie? J'ai pas très bien compris cette histoire. Ah bon, alors donc tu veux que je la raconte Oui, quoi? j'aimerais que tu nous la racontes. Avant que je continue ma Oui, voilà, vidéo. papa. Bon, écoute, c'est pas mal, merci beaucoup. Et ça, c'est une belle question. Effectivement, ça s'est passé. C'est comme cela que ça s'est passé et ça a fait beaucoup mal. Moi, particulièrement, ça m'a fait mal parce que on connaissait le monsieur, il était presque voisin à nous. Il était à 2 ou 3 maisons de notre logement et c'était au nouveau quartier Abidjan-Yopougon. En effet, ce monsieur, c'était un exemple. C'était un exemple à suivre. Il n'était pas chrétien, hein. Il n'était ni musulman ni chrétien, mais chez lui, il était d'un comportement vraiment à envier. D'abord, il avait un bon travail, de quoi faire la débauche, tout ça, mais il s'est contenté de prendre une femme avec laquelle il avait eu 2 enfants en attendant. Il donnait à sa femme tout. On le voyait aller le matin et il rentrait le soir, presque au même heure, et des fois avec des sacs de riz à sa femme. Et la femme et le monsieur, quand tu rentres chez lui, oh, c'était très simple, mais bien, tout ça, ses enfants. Bon, à Yopougon, là, vers la mairie de Yopougon, l'ancienne mairie, il y avait un maquis qu'on appelait maquis de Tanti Margot. Bon, les gens allaient dépenser de l'argent. L'anglais dit to lavish money. Les gens allaient jeter de l'argent par la fenêtre Ça, là. j'aimerais que tu expliques aux gens qu'est-ce qu'un maquis. Pour Oui, ceux ouais. qui connaissent pas. Ah, un maquis, ce n'est pas le maquis où on fait la guerre, hein. Ici, un maquis, c'est un endroit bien protégé par une belle haie de fleurs, des pans, la lumière tamisée. Surtout les nuits, les gens allaient manger là-bas, et les hommes de vie comme les femmes de vie. C'est cela le maquis. Il y en a un peu partout, mais surtout en Côte d'Ivoire à l'époque, il y en avait. Les gens allaient gaspiller de l'argent. Voilà, ensuite, ils se retrouvaient là avec les femmes de vie, les hommes de vie, tout ça. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qui a pris cette femme-là. Le mari lui donnait, je crois, il y avait de la réserve, de l'huile, du riz, tout ça là à la maison. Et en plus de cela, le mari lui donnait 2000 francs pour acheter juste le poisson et tout le reste pour faire à manger. Il y avait lui, le mari, elle, la maman, la femme, plus leurs 2 enfants, 7 ou 8 ans ou plus. On ne sait pas qu'est-ce qui a pris la femme. Elle a commencé par aller dans ce maquis-là. Et elle est tombée sur des femmes là-bas. Et de fil en aiguille, bon, elle s'est habituée aux femmes. Et un jour, il paraît que les femmes, en parlant, auraient dit mais que les maris qui maltraitent leurs femmes là, qu'il faudrait que elles autres, les femmes là, fassent une association pour aller contre ces maris. Et par hasard, il y a une qui lui a dit, mais toi, tu es marié? Elle dit oui. Il dit, mais combien ton mari te donne pour aller au marché le matin, même pour la journée? Elle dit 2000. Ah. En ce moment-là, il n'y avait même pas encore, comment ça s'appelle, la, 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 quand l'argent perd sa valeur. Des- Ah oui, la dévaluation, merci beaucoup. Merci. Donc, il n'y avait pas encore la dévaluation. Et c'est comme cela, 2000 francs à l'époque, à Abidjan, tu as de l'huile, le riz, tout à la maison, 2000 francs, ça suffisait largement pour plusieurs jours. Elle, c'était chaque jour. Donc, elle a dit à ces femmes-là, oui, que son mari lui donne 2000. Elles ont dit, quoi? 2000? Ton mari te donne 2000 francs le matin? Ah, ça, c'est quel mari qui maltraite sa femme comme ça? Et elle demande, combien de temps on te donne? L'autre dit 5000. Ah, tous les matins, tu as 5000? Elle dit oui, que son mari lui donnait de 5000 tous les matins. Et de fil en aiguille, elle a commencé par rentrer tard. Et le mari ne disait rien. Le mari était surpris du comportement de sa femme. Et comme c'était un type de bien, il ne disait pratiquement rien. Il disait rien. Et la femme a commencé par aller dans ce maquis-là, à sortir avec d'autres hommes. Et la femme qui lui a dit, moi, mon mari me donne 5000 pour aller au marché. La femme est venue connaître chez elle, là où elle habitait, là où la femme habitait, la femme qui se plaint de 2000, est venue connaître la maison. Et c'est comme ça. Elles ont commencé par lui mettre dans la tête, il faut quitter un type comme ça, sans savoir que c'était un piège. Bon,
Et un jour, elle a ramassé ses affaires. Elle a quitté la maison. Elle a abandonné les enfants. Elle a abandonné. Et c'était elle qui faisait des histoires au mari. Elle a ramassé ses affaires, elle est partie. Et puis désormais, tous les soirs, elle était dans le maquis là, avec les autres femmes de vie. Et la femme qui lui a menti en disant, moi, mon mari me donnait 5 000. La femme est passée derrière, s'est habituée avec son mari. Et puis, tout de suite, les enfants, elle a commencé par s'occuper des enfants, surveiller leurs études. Et puis, de fil en aiguille, elle a pris grossesse pour le mari de sa copine. Parce que là où elle était, en réalité, elle n'avait personne qui lui donnait de l'argent. Elle devait se prostituer. Elle était fille, mais elle devait se prostituer pour trouver de l'argent pour manger et donner à manger à ses enfants. Mais elle, celle-ci, elle avait un homme, 2 enfants, et avait, en plus des denrées de première nécessité à la maison, elle avait plus 2000 chaque jour. Bon, elle a trouvé le bien qu'elle a négligé, l'autre a été plus intelligente. Et comme ça, elle a pris grossesse. Et elle n'allait plus sur le maquis là-bas. Et l'autre femme qui a quitté son mari, les hommes ont commencé, parce qu'elle était elle était jolie d'aspect, mais le cœur aussi devait être joli, mais malheureusement pour elle. Les hommes ont commencé par sortir ça, on la prenait ici, et de fil en aiguille, quelques mois plus tard, elle a constaté que les hommes ne s'intéressaient plus à elle comme au début. Elle a été prise de remords. Maintenant, elle a cherché à retourner dans son ménage. Le monde ayant horreur du vide, l'autre femme là, qui lui a dit que son mari lui donnait à elle 5 000 alors qu'elle n'avait rien, elle était venue, elle a pris grossesse. Elle s'est habituée aux enfants, elle s'occupait de l'homme parce que c'était sa chance maintenant. Aucun homme ne s'en occupe. Elle s'occupe de l'homme, les enfants, elle leur fait des études, au point qu'à la maison, le monsieur était devenu plus gai. Les enfants s'étaient habitués à elle. Quand notre dame qui a laissé le ménage est venue par hasard un jour, dès qu'elle a sonné, on lui a ouvert la porte de l'appartement. Elle a vu, à sa grande surprise, que c'était sa copine qui lui avait parlé de 5 000 qui était là avec une grossesse devant. Elle lui a dit, toi,